Bienvenue donc pour cette soirée Les Arts Insoumis, la culture en commun, donc dans le cadre de cette présidentielle assez exceptionnelle 2017. Donc cette soirée sur la culture est à l'initiative de deux groupes d'appui, les lanceurs de tuiles et le 19 Prairial. Alors, référence un peu historique, il y a les Grenoblois qui connaissent, mais peut-être pas tous. Le lanceur de tuiles, parce que dans la rue Servan et puis un peu dans le secteur, le 7 juin 1788, référence au 19 Prairial, les Grenoblois ont accueilli les armées du roi qui venaient récolter les impôts. On avait un peu ras la casquette déjà à ce moment-là. Et donc ils ont décidé d'accueillir les armées du roi et les collecteurs d'impôts en leur balançant des tuiles sur la cour. Voilà, tout simplement. Donc c'est un message d'accueil des plus efficaces, puisque 1788, 7 juin, ça a été un an après la prise de la Bastille. Alors petite référence au groupe Grenoble-Bastille, Insoumis, dont je suis issu, je suis un des référents, et donc je suis de ce fait heureux de m'associer à cette soirée que je vais donc avoir le plaisir de présider. Donc, pour parler d'art insoumis et de culture en commun, on a deux invités ce soir. Donc, Danielle Atala, qui est coordinatrice du groupe de travail qui a conduit à la réalisation, à la rédaction du livret sur la culture. Donc il y a un certain nombre de livrets qui viennent en complément du programme L'Avenir en commun. 42. Et, comment 42, oui, sans plus. Oui, il y en a encore. Donc il y a plus d'une quarantaine de livrets sur toutes les thématiques et qui viennent là compléter, conforter le programme L'Avenir en commun. Donc que vous pouvez trouver en pièces jointes sur le site JLM 2017 et puis qu'on peut trouver aussi dans les différentes manifestations comme celle-ci ce soir. Et puis donc qui est plasticienne aussi. Donc ça nous fait un point commun puisque je suis plasticien aussi. Voilà, comme ça peut-être. Et les motifs. Et puis donc Michel Jacques, qui a été directeur de festival, qui a conduit des projets culturels, etc., qui est sur la région de Vénissieux, voilà, et qui lui aussi donc interviendra, contribuera donc à cette soirée. Avant quand même d'entrer dans le vif du sujet, où là il est également un peu question de culture, un peu beaucoup, je souhaite évidemment, au nom des deux groupes d'appui, donc du 19 Prairial et des lanceurs de tuiles, remercier très chaleureusement Mahmoud, qui nous met à disposition son restaurant cabaret. C'est quasi logique, mais bon, quand même, c'est pas forcément évident. C'est quasi logique parce que voilà, Mahmoud est un insoumis depuis très longtemps, et voilà, on est heureux du coup de se retrouver dans cette soirée, un peu dans l'esprit de la place Tahrir qu'on suivait, et voilà, dont on peut voir d'ailleurs un certain nombre d'images d'un photographe grenoblois au mur du Carcadet. Donc, merci Mahmoud. Donc, notre réunion publique. Deux petits mots d'introduction. Donc j'ai remercié les intervenants et puis les organisateurs. On nous dit beaucoup qu'on ne parle pas de culture dans les programmes des candidats au présidentiel. Et ben, on risque de me faire un peu mal voir. Si, on parle beaucoup de culture et dans tous les programmes des candidats. Marine Le Pen, par exemple, qui parle de la culture pour revenir sur le patrimoine. Alors évidemment, c'est peut-être le patrimoine de la Gégène et du Pas-de-Loire, mais bon. François Fillon aussi, qui veut développer la culture et notamment l'apprentissage de la musique à l'école. Alors peut-être que là aussi, il y a peut-être un sous-entendu, en tout cas un petit pipeau, peut-être pour nous aider à mieux entonner l'Ave Maria.
et la marche funèbre de nos acquis conquis. Voilà, peut-être que c'est ça. Et puis il y a Macron quand même, Macron qui a quand même un programme culturel d'enfer, j'ai gardé le meilleur pour la fin, qui propose quand même que l'on puisse bénéficier, s'il est élu, d'un chèque de 500 € pour pouvoir aller grossir les rayons de la FNAC et d'Amazon. Plus sérieusement, la culture, c'est évidemment, alors on va dire que je ne suis pas objectif, mais quand on m'en fout, là, je suis un peu à l'abri, c'est peut-être dans le programme quand même de Jean-Luc Mélenchon qu'on en trouve le plus complet, le plus intéressant et le plus développé. Alors après, il y a certainement des choses à faire évoluer, c'est l'objectif de cette rencontre, évidemment. Et donc voilà, et que Daniel et Philippe, Michel, j'ai un peu mélangé parce qu'on devait avoir Roger qui devait venir et puis qui finalement n'a pas pu. Donc voilà, je me mélange un peu dans les prénoms. Donc le programme, le livret, donc Daniel reviendra un peu plus précisément sur les 3 chapitres et sur les 10 articles. Donc je ne vais pas m'étaler dessus, je vais simplement me contenter d'animer cette soirée. Et puis quand même, je voudrais terminer cette petite introduction parce que quand même, il y a un insoumis, moi, qui me tient énormément à cœur, qui est mort il y a 40 ans, qui a passé sa vie à être insoumis. Il est mort il y a 2 jours. Il s'appelle Jacques Prévert. Moi, mon travail de plasticien tourne beaucoup autour de Jacques Prévert. Et je souhaiterais juste comme ça, parce que c'est d'actualité aussi, vous faire lecture d'un de ses poèmes, Étrange, étranger, qui est paru en 1951, illustré par le photographe Isis. Et ce poème dit « Kabyle de la Chapelle et des quais de Javel, homme des pays loin, cobaye des colonies, doux petit musicien, soleil adolescent de la porte d'Italie, Bougnan de la porte de Saint-Ouen, apatride d'Aubervilliers, brûleur des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues, tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre désœuvrée, polac du marais du Temple, des Rosiers, cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares ou du Cap Finistère, rescapé de Franco et déporté de France et de Navarre, pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des vôtres. Esclave noir de Fréjus, tiraillé et parqué au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez, esclave noir de Fréjus, qui évoquait chaque soir dans les locaux disciplinaires, avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer, tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts, et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille le 14 juillet. Enfant du Sénégal, dépatrié, expatrié et naturalisé, enfant indochinois, jongleur aux innocents couteaux, qui vendiait autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié, enfant trop tôt grandi et si vite en allé, qui dormait aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés, on vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal on vivait, même si vous en mourrez.